Et salut à tous, c'est Toutou92, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et regardez, on va commencer par ce petit écran de fin de saison. Donc oui, mon coreback, je ne vous l'avais pas montré, mais juste avant la fin de la saison, je l'avais monté Roman 2. Oui, donc en fait les autres persos, je les ai pas vraiment montés, je les ai mis à 549 pour éviter qu'ils redescendent tous. Comme ça, ça fait pas trop de brawler armenté. Puis vous voyez là, c'est que du 25 trophées pour chacun, donc ça fait 25 turbos, 50 ou 100. Ouais, donc en gros, il y a juste 150 trophées à refaire. Vous voyez, 19 914, 150 trophées, c'est pas forcément beaucoup, mais voilà. En attendant, voilà, donc on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans le shop? Rien de spécial, si 3400 pièces à 5,49 €. Quelle est la différence? 80 gemmes. Ouais, alors là, pour le coup, par contre, c'est beaucoup de pièces, malheureusement. Ouais, il me faut des pièces. Ben non, il m'en faudrait. Mais je ne vais pas l'acheter. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va te faire le glitch. Vous inquiétez pas, les membres de la team Cactus, on fera le glitch après. Là, je suis en vidéo. Déjà, je vais le mettre en ne pas déranger. On va pas vraiment jouer, mais je vais vous montrer. Voilà, donc déjà, finalement, j'ai quand même réussi. Je ne croyais pas moi-même. Et cette fois, on l'a fait sans, mais alors vraiment sans double pam, sans rien du tout. Voilà, donc nous, on va s'intéresser, vous voyez, niveau de difficulté, Maniac 3 et Maniac 4, réussi. En plus, j'ai fait ça avec un vieux téléphone qui buguait, donc c'était pas forcément évident. Mais on a, vous voyez, donc Défenseur de coffre, c'était la map où je vous disais c'était plus compliqué. Et en fait, manifestement, avec Alpha Wolf et Natonaire, que j'ai trouvé totalement random, hein, c'est même pas de la recherche d'équipe, on a réussi à faire le Maniac 3 et le Maniac 4 d'affilée, d'un coup. Du premier coup, le Maniac 4 et forcément le Maniac 3, j'avais essayé avant. Et là, que se passe-t-il? Pourquoi le bot 7 est tout seul? Pourquoi il manque un joueur ici? Pourquoi là, il manque une équipe carrément? Puis alors là, cette partie, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais justement, je vais vous en parler après. Donc on commence tout de suite, je vais vous montrer un peu le Maniac 3 qui est juste ici, et ensuite je couperai et puis je vous montrerai à la fin du Maniac 4. Et voilà, donc on n'a utilisé aucun glitch, vous voyez, c'est la compo parfaite. Ils ont tous les deux leur pouvoir star, moi pour ma part je l'ai pas, mais ça m'a pas empêché de le faire. Oui, j'ai un téléphone qui bug. Au début j'étais même pas connecté, du coup j'étais un peu AFK. Voilà, là je viens de me connecter, mais j'avais un téléphone qui buguait hier parce que je n'ai pas utilisé celui-là, voilà. J'avais rencontré un petit problème. Bon, donc là on est content, mais est-ce que j'y crois vraiment? Pas beaucoup en fait. Parce que le Maniac 4 que j'avais vraiment réussi officiellement pour la première fois, c'était sur l'autre map de Robogogo avec double pam plus Jessie. Donc là, double pam c'est pas un glitch, mais voilà, c'est pas prévu qu'il y ait des doublons de brawlers. Donc est-ce que c'est possible sans doublon? Bah là vous allez voir que oui, parfaitement. Si vous avez une pam pouvoir 7, même sans le gadget, avec un peu de chance, vous tombez sur un arcade pouvoir 10 et une Jessie pouvoir 10 et ça peut marcher. Oui, ils nous attaquent notre coffre, on est à 93. Là, moi, je suis en train de sûrement de me dire, on va pas réussir, ils ont déjà attaqué notre coffre et tout. Et ben en fait, on va, surtout pour le Maniac 3, le Maniac 4, à la limite, c'était vraiment, on était à quelques secondes près de perdre et finalement on a gagné. Autant ce niveau-là, on a totalement maîtrisé tout, voilà. Vous voyez, on l'a totalement maîtrisé, on est tous en train de régénérer tranquillement, voilà, on a tous les trois le sourire. Eux d'ailleurs, je crois que je les ai demandés en ami parce qu'ils ont quand même fait du beau boulot. Pour l'instant, on maîtrise la game, mais il reste encore 39 secondes et c'est là que ça va se corser. Même, vous voyez, là, la petite tourelle de Jessie, elle fait le travail. Puis, au moins, on a des coéquipiers qui mettent les tourelles bien au milieu. Ça, c'est très important parce que si vous visez pas la tourelle bien au milieu de la caisse centrale, bah déjà, vous avez une petite chance de perdre puisque les robots vont vous casser vos tourelles et comme ils vont faire super mal, bah vous allez devoir la remettre très souvent. Voilà. Et là, on est à 10 secondes. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que il reste 83% et qu'on va totalement gagner. Alors que bah, dans les autres games, c'était pas du tout comme ça. Vous voyez, en plus, elle a son gadget de... Voilà. Depuis que le nouveau gadget de Jessie est sorti, je vous assure, il est encore plus important que le premier dans le combat dans le robot Gogo. Voilà. Donc, on va partir pour le Maniac 4 et je vous montrerai éventuellement la fin. Voilà, à tout à l'heure.
Voilà, donc là, juste, je reprends un tout petit peu. Voilà, je les remercie, je tourne, je leur dis, en gros, là, on est en train de se dire merci et GG pour le Maniac 3 parce que c'est exactement les mêmes. Puisque quand on n'a pas de doublon, on peut rejouer. Même si on est en random, on peut rejouer. Voilà, c'est la nouveauté. Avant, on ne pouvait pas rejouer dans ces modes et maintenant, on peut. Voilà, voilà. Alors là, voilà, on arrive quand le boss est en train d'arriver. Là, le boss rouge. Alors, la plupart du temps, il ne faut pas qu'il casse les murs. Ça, c'est pas trop... c'est pas forcément bien pour nous, mais là, vous voyez, il a cassé quelques murs, mais regardez notre coffre, il est toujours à 100%. Et ça, c'est très important, voilà. Si c'est que les jaunes qui commencent à détruire le coffre, c'est déjà que vous êtes sur la bonne voie. La plupart du temps, je veux dire, parce que des fois, vous êtes à quelques pourcents. D'ailleurs, je crois qu'on a fini à... Il restait, quoi, 7000 de vie à notre tour, on était vraiment limite. À la fin, moi, j'ai cru que j'y arrivais pas. Voilà, donc il reste 20 secondes, c'est là que ça va se corser, vous voyez, 64%. On est en train de se faire déborder, il y en a de partout, on n'a plus de munitions. Je suis content, mais en fait, j'y crois pas trop, quoi. Après toutes les... Voilà, 9 secondes, mais là, le problème, c'est que là, il commence à détruire le coffre. Et là, on se rend compte qu'on va perdre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se met devant les robots pour qu'ils nous tapent dessus. Et c'est là qu'on arrive, voilà. 17%, c'était vraiment limite. On n'aurait pas pu durer beaucoup plus longtemps, mais le Maniac 4 a été réussi. Voilà, voilà. Pour la suite, ouais, on joue ensemble. Vous inquiétez pas, la Team Cactus, je joue après avec vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, hein, vous voyez, là, on peut aller sur les profils. Je ne savais pas ça avant, mais quand vous cliquez sur le profil du bot, bah, il va juste vous dire c'est un bot. C'est assez... Ils auraient pu vous dire que enfin, le bot a peut-être un profil. Techniquement, le bot a un profil avec tous les brawlers max rang 1. Voilà. Donc ça c'est la partie avec le moins 2. Donc qu'est-ce que c'est? Bah en fait ça correspond au glitch que je vous ai montré la dernière fois dans une vidéo, c'est-à-dire être tous dans la même équipe, voyez. Et donc en fait, regardez le bot 3. Il est où le bot 3? Voilà, vous voyez, il commence tout seul. On est en survivant, il y a déjà 3 équipes. La partie commence avec 3 équipes et le bot 3, lui, il est tout seul dans son équipe. Et nous, on est combien? Regardez, il y a un Brock, il y a une Nita. La Nita, c'est moi d'ailleurs. Il y a un Gale. D'ailleurs, là, on va s'amuser, vous voyez. Ah, là par contre il a raté son coup. Mais avec la B1 on va s'amuser à faire les... À faire voilà. Vous voyez il a bien mis son trampoline. Et le but bah, ça va être de faire sauter son... Voilà. De faire sauter le gadget de BA. Vous voyez pourquoi le miel se déplace? Bah, tout simplement parce qu'il saute avec eux. Regardez bien là il y a le gadget de BA qui saute. Du coup il met du miel un peu partout. Ouais, donc si vous êtes neuf dans la partie hein, vous allez direct tomber avec 2 équipes restantes. Et qu'est-ce qu'il y aura à affronter contre vous? Un seul brawler, alors qui constituera une seule équipe. Vous voyez, donc en fait, on a déjà fini. Voilà, il y en a qui sont pas vraiment contents. Ça, je vous avais déjà montré, mais en fait, j'ai jamais regardé les journaux de combat, ce que ça donnait. En fait, ça donne des trucs un peu... Je sais même pas d'ailleurs qu'il pouvait y avoir des équipes de bots tout seul. Mais manifestement, c'est possible. Vous voyez, là, il manque une équipe. On commence les games avec des équipes en moins. Par exemple, là, le Dina, il va être tout seul. Je vais lancer la game, vous allez voir, il y aura écrit 4 équipes restantes dès le début, hein, alors que tout le monde a son bouclier. Voilà, 4 équipes restantes. Là, ils sont 2. Là, ils sont 2. Et voilà, le petit Dina, il est tout seul, le pauvre. Alors, forcément, il se fait tuer. Hein. Et comme par hasard, il reste 3 équipes. Est-ce que vraiment ça a du sens, tout ça? Bon, sachant qu'on est tous ensemble, vous voyez. Par contre, hein, vous voyez les potions. Le Mortis en a 3, le Max il en a 2. Le Dina, le Dina, je vais me faire tuer, je crois. Le Gale, il en a 0, vous voyez. Donc le Gale, ce qu'il fait, il s'amuse. Et vous savez très bien que dans cette map, on peut se coincer avec le Dina. Voilà. Est-ce que, je sais même pas si on a fait une game où on a essayé de se coincer. Mais moi, j'aime bien les gens qui veulent faire des petits glitches comme ça. Alors oui, Supercell, je pense qu'ils ne le corrigeront jamais. Et aussi, vous voyez, voilà. Victoire... Razia Gem, regardez le temps qu'il y a en dessous du VS, 11 minutes 35. Avez-vous déjà vu ça quelque part? J'ai réussi à faire un petit record. Je pense que le maximum c'est 13 minutes 14. On m'avait dit qu'il paraît que le Razia Gem... Je vais vous montrer un peu pourquoi on a fait tant de temps que ça. Donc déjà, vous voyez, on est tous verts parce qu'on est tous de la Team Cactus. Donc j'ai réussi à réunir assez de gens, on va dire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va pas prendre les gemmes, mais bien sûr, comme il y en a qui n'ont pas compris trop le système, bah, ils vont prendre les gemmes, ils vont se laisser tuer. Le but, en gros, ça va être de, dès qu'on prend les gemmes, on se laisse tuer. D'ailleurs, le Noah, je pense qu'il n'est pas très bien compris, et le poète, au bout d'un moment,
C'est lui qui prendra toutes les gemmes à la fin, je crois. Enfin, faut le comprendre, hein, au bout d'un moment, quand ça fait 11 minutes qu'on joue au même mode de jeu, à un moment, il faut finir la game. Et comme le razzia gemme, il n'y a pas de timing, bah, le but, c'est de prendre les gemmes. Voilà, donc lui, par exemple, souvent, l'équipe rouge, voilà, Noah, il va avoir tendance à prendre les gemmes. Et les deux autres rouges, ils vont pas être contents. Voilà, donc là, comme ça, cette game, étant donné qu'on va se tuer, il va y avoir des réserves de gemmes incroyables. Le maximum, c'est 29, je crois. Ouais, on avait 29 gemmes sur nous. Et il n'y en avait pas d'autres qui sortaient. Ouais, ils sont pas contents parce qu'il a pris toutes les gemmes. Et il s'en va. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, zut, alors on va pas durer longtemps. Et finalement, on a quand même duré 11 minutes, donc c'est pas mal. Mais j'aurais aimé que ça dure quand même 13 minutes pour voir si vraiment il y a une fin. Sachant qu'on ne sait pas vraiment, pour vérifier le timing, il faudrait un chronomètre à côté. Voilà. Ils veulent refaire le glitch, pourquoi pas. Il y a vraiment pas mal de glitch à faire en combat amical. Et c'est pour ça que Supercell ne les corrige pas. Tout simplement parce qu'on peut pas les faire en vrai combat. Le glitch où on est tous ensemble dans la même équipe. Par contre, hein, chose à retenir, je vous l'ai déjà dit, que en duo. Les autres modes, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas être tous dans la même équipe en Brawl Ball par exemple. 5 contre 1, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de gemmes qui sortent. Et le trou il sort encore des gemmes, mais plus pour longtemps. Voilà, équipe rouge, le compte à rebours va sans arrêt continuer. Et en fait, bah, lui, il n'a pas compris, mais Dark, voilà, il va faire exprès de se faire tuer. Je sais pas si Noah il fait exprès de se faire tuer, mais en tout cas, il a été plutôt facile à tuer. C'est pour ça qu'on a pu faire durer la game un peu plus longtemps. Ouais, donc là on est beaucoup plus tard, vous voyez, il y a tellement de gemmes. À chaque fois qu'on se fait tuer, les gemmes n'ont pas le temps de toutes sortir. Voilà, regarde, celui qui en a 26, là, donc bien sûr il va se faire tuer exprès. Hein. Mais regardez bien ça, au début, il y a quelques... Regardez, elles ont même pas le temps de sortir. Il y en a sans arrêt qui sortent. Donc là on est à 27 gemmes, et le maximum c'est 29. Donc là, voilà, le trou il va en sortir. Voilà, et là, je sais pas exactement combien il y en a. Voilà, il prend les gemmes, il y en a qui apparaissent sans arrêt. Et là, le problème, c'est que Noah, là, bah, du coup, heureusement qu'on arrive. Hein. Alors, moi, pour ma part, j'ai pris quand même le deuxième power star de Surge. Garder son amélioration quand même, parce que je pense que la game n'aurait pas duré aussi longtemps si j'avais pas pris le deuxième power star de Surge, à savoir, une fois que j'avais ma première amélioration, la garder même si je me fais tuer. En gros, dès que je mourais, j'allais directement super vite. Ce qui m'a permis de rattraper... le Max, là, qui voulait pas vraiment jouer, on va dire, qui voulait terminer la game, alors que c'était pas le but. Alors, on s'amuse à reprendre les gemmes sans arrêt. On a 15-14, puis ça revient, ça repart. Ouais, donc le but, vous voyez, moi, j'ai plein de gemmes, mais au moins, je me fais tuer, exprès. Je les laisse me tuer, il faut absolument pas les attaquer, sinon, ça sera pas possible. Par contre, là, ils ont repris les gemmes. Il faut vite qu'ils se fassent... Voilà, c'est bon. Et comme ça, pendant 11 minutes. Voilà, c'est... N'hésitez pas à faire ça, mais par contre, il faut 6 joueurs. Vous avez un seul bot dans l'équipe, ça va être très compliqué, je vous assure. Les bots, c'est pénible, surtout si c'est des EMZ. Les bots EMZ, ils sont assez forts. Par contre, si c'est un Mortis, là, vous avez rien à craindre. Les bots Mortis, ils sont totalement buggés. Ça serait bien que Supercell corrige ces bugs, d'ailleurs. Mais si vous allez en survivant et que vous rencontrez un bot Mortis sur une caisse, vous allez voir, il va rester totalement bloqué. Tout simplement parce que l'attaque de Mortis avance et le bot, dans son programme, il veut rester le plus près de la caisse possible. Voilà, donc là, on a des réserves de gemmes incroyables. Donc le bot, il veut rester le plus près de la caisse et du coup, il va pas donner de coups. Il va rester bloqué jusqu'à ce que vous vous approchiez de lui. Et pareil pour le bot Karl, il y a un petit bug, il n'utilise jamais son ulti. Vous n'avez qu'à faire beaucoup de combats amicaux avec les bots. Vous ne verrez jamais un bot Karl utiliser son ulti. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, vous voyez, on est à 29 gemmes. Hein. Ouais, voilà, 29 gemmes. Et là, le trou ne sort plus de gemmes. Vous voyez, là, il lance sa petite lumière violette. Mais il se passe rien du tout. Parce que c'est le maximum. Pourquoi pas 30 gemmes, on se donne bien. Mais manifestement, le maximum, c'est 29. Voilà, 22 plus 7, 29. Voilà. Ouais, donc là, le poète, là, le corbac, il veut plus vraiment, vous voyez. Il reste 7 secondes, il veut... Ah si, quand même, il veut se retuer. Maman, vous allez voir qu'il va plus vouloir. Ou alors peut-être qu'il l'a pas fait exprès, je sais pas. Mais en fait, il faut réunir des gens et les convaincre qu'il faut attendre 13 minutes 14. Je peux vous dire que, par exemple,
lors du glitch de Gaël, quand vous forciez les gens en random à aller dans le trou en haut en saccage urbain, je peux vous assurer qu'il y en a qui quittaient le jeu. Hein. Je peux vous assurer qu'il y en a aussi, ils rageaient comme pas possible, ils étaient là à tirer sur la personne, sur le Gaël, enfin bon. C'était vraiment un peu un bordel. Voilà, ça le problème, c'est que la plupart des gens, même moi d'ailleurs, hein, ne savaient pas que ça permettait de gagner, mais en 13014. Moi, je pensais que... Enfin, je savais pas qu'il fallait pas attaquer le boss. Voilà, mais ça m'a pas empêché de faire Mine Access pour autant. Ouais, donc là, par contre, il faut qu'il me tue. Mais voilà, est-ce que vous, ça vous donne envie de faire ça? Je ne sais pas. Mais au moins, dans la map de tout à l'heure que je vous ai montré, où on a fait, où on était plein dans la même équipe, vous pouvez faire deux petites techniques à la fois. Donc la technique d'être tous dans la même équipe. Et aussi la technique pour se coincer avec Dynamite en faisant un petit trou. Et à partir de là, vous pouvez vous coincer avec Surge grâce à son gadget, avec Brock aussi. Avec tous les persos qui peuvent, et vous pouvez mettre bien sûr des ours et des têtes de tic ou des tourelles de Monsieur M. Ça c'est toujours marrant. Puis du coup elles seront invincibles et ça va bloquer les bots un peu. Parce que les bots, ils vont faire pareil que les robots. C'est-à-dire que s'ils voient un ennemi qu'ils ne peuvent pas atteindre, ils vont rester freeze. Comme les bots, comme les robots en robot à gogo. Quand il y avait il y a longtemps le glitch de Primo, de s'enfermer dans un trou au fond de la map. Ça c'était une technique il y a longtemps. À cette époque-là, je découvrais encore un peu Brawl Stars, on va dire. Mais voilà. À cette époque-là, je peux vous assurer que cette technique, elle était assez bien, mais ennuyante pour le primo. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a une autre technique qui a été trouvée. C'est comme Tara, avant, elle détruisait qu'un bloc. Maintenant, elle en détruit plusieurs. Quand elle met son ulti, avant, elle en détruisait qu'un. Et l'Anita pouvait mettre son ours. Donc, en fait, que ce soit un ours ou pas, vous pouvez arriver à freeze les bots tranquillement. Mais ils ne bougeront plus, ou alors ils bougeront des fois un peu comme les robots. Enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voyez pas vraiment ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, ceux qui comprennent, tant mieux. Parce que ça leur donne une idée. Parce qu'on peut à peu près reproduire les mêmes choses avec des bots. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut être tout seul dans son équipe quand on n'est pas un bot? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a que les bots qui peuvent être tout seuls? Ça, je sais pas du tout. Voilà. Et là, le poète, il veut pas trop se laisser avoir. Et finalement, il s'est... Je pense qu'il a dû en avoir marre à ce stade-là et qu'il a essayé d'avoir les gemmes. Ouais, je sais même pas s'il fait exprès de les prendre, mais voilà, il les prend. Et il va pas vouloir se laisser avoir. Vous voyez, il va pas vraiment se faire tuer. Et c'est lui, c'est un peu... On va pas dire à cause, parce que bon, la game, elle a quand même duré longtemps. Hein. Merci à tous, je vous remercierai tous. Hein. Ilan, Mégalodon, Noah, qui c'est qu'il y avait dans la game? Darkiji, il y avait moi aussi. Le poète et qui c'est qu'il y a dans la game aussi que j'ai oublié? C'est tout. Hein. Voilà, donc merci à eux en tout cas, quand même. Comme ça, grâce à eux, je peux faire cette vidéo et je peux vous montrer un peu que c'est possible totalement. Il faut juste réunir des gens et leur dire que les gemmes, il faut sans arrêt se tuer dès qu'on a des gemmes sur eux. Et voilà, donc là... Oui, là, on a un tas de gemmes sur le côté. Et ouais, là, quand je les prends, mais ça en fait, mais... Voilà, lui, il va les prendre. Donc, sachant, au final, c'est nous qui allons gagner. Donc, Noah n'arrivera pas à prendre les gemmes. Parce que j'ai l'impression, des fois, on avait tous l'impression un peu que c'est ce qu'il voulait faire. Ou alors, s'il voulait jouer un peu. Mais vous voyez, là, on arrive à 2 secondes. C'était quand même limite. Voilà, le Léon, on a très bien compris, hein. Il prend les gemmes, mais au moins il se fait tuer après. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, sauf là, il s'est pas tué. Si, quand même. Il joue avec le temps, quoi. Heureusement qu'il y a un comptage de 15 secondes à chaque fois, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Et c'est peut-être là que le poète, voilà, il est content. Moi, je lui gueule dessus. Enfin, en mode, derrière l'écran, là. Je suis pas content. Voilà. Il y a 4 secondes. Il va tuer, et voilà. Et c'est là que la game va se terminer. Après, combien de temps de jeu je sais même pas. Voilà, par contre, au final, ça donne ça. Voilà. On va s'ouvrir les petites boîtes ici. On a pas mal de quêtes à faire. Est-ce que je vais les faire un jour? Je ne sais pas. Personnellement, je ne saurais pas vous dire. Voilà, donc, faut rush. Hein. Go, rush les 20K. Ça serait pas trop compliqué. Voilà. Bon, donc on va s'ouvrir les 3 boîtes.
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose? Rien du tout. Quand il n'y a pas beaucoup de pièces comme ça, alors, ça peut vouloir dire... Ok, un objet restant. Oh, par contre, un objet restant, mais 400 doubleurs, là, ok. 28 pièces. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, pas un lion, s'il vous plaît. Mais oui, monsieur. Oui ou non, je ne sais pas. Oui, donc en fait, si. 39 pièces, je pense que... Oui, en fait, la théorie, j'ai dit dans une vidéo. Faut pas avoir 39 pièces, je crois que c'est 38 ou 37 pour être sûr. Mais quand vous avez 28 pièces, là, vous êtes sûr. Je pense qu'il y a un truc comme ça, mais c'est pas forcément moins de 40 pièces. Parce que 39, comme vous avez vu, ce n'est pas à tous les coups. Mais 38, 37, je crois qu'en fait, c'est à tous les coups parce que je m'en suis aperçu. Voilà. Deuxième Power Star de Surge. Personnellement, comme je fais beaucoup de solo, il va pas beaucoup me servir. Parce que le solo, ce Power Star ne sert à rien. Un peu comme celui de Gaël. D'accélérer les ennemis, enfin les alliés quand il met son ulti. Le problème c'est qu'en solo il n'y a pas d'alliés, donc ça va rien faire du tout. Mais au moins on a les deux Power Stars, donc pourquoi pas l'utiliser en marathon star, ça serait toujours bien à faire. Voilà, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos à me proposer, hein. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse que je vous ai mis dans la description. Sur ce, c'était Toutu92 et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo.